Ok, du coup, on attend Nassima, qui est une des élèves de notre mentoring et qui a eu d'excellents résultats. Donc on va voir ça tout de suite. La qualité d'écran n'est pas fameuse, mais ça suffira. Et je viens de me raser, j'ai l'impression que j'ai 14 ans. Mais bon, attendons du coup notre fameuse Nassima, assistante maternelle. Nous l'attendons du coup avec impatience pour commencer cette session de questions-réponses et de voir du coup les résultats qu'elle a obtenus en 2 semaines de coaching avec nous. Nassima, assistante maternelle. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais de toute façon, elle aura l'occasion de se représenter. Bonjour. Salut. Désolée pour le retard. Aucun problème, j'ai fait mon monologue face à la caméra de présentation. Tu t'entraînes, c'est ça? Ça va, je suis déjà suffisamment entraîné normalement. Hop, un peu de lumière. Comment ça va? Voilà. Attends, mais je te laisse t'installer. Écoute, ça va? Je te laisse. Ça va, merci. Hop, voilà. Ok. Tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, super. Super, j'avais jamais vu que t'avais un tatouage sur le bras. C'est quoi? Ah oui. Ouais. Une rose. C'est une rose. Ok, ouais, sympa. Moi, Ah oui, alors attends, toi c'est quoi? Toi t'as plein de choses. Ouais, moi, ça c'est Athéna. Ah ouais, sympa. Et c'est le nom d'ailleurs de mon programme. Ok, bon, bah, c'est pas choisi au hasard, je veux dire. Ça, c'est la Ouais. Vénus. Ok, Et ça, c'est un œil grec. Du coup, D'accord. je suis d'origine grecque. Je sais plus si Ouais. on en avait déjà parlé. T'as vu la connexion? Non. Elle est pas mal là. ouais, Ouais. c'est bien. Je me suis, Ah, ça fait plaisir. je me suis appliqué. J'ai plus de barbe. Bah oui, je vois ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, je sais pas, je me suis dit que ça faisait plus professionnel pour les directeurs de crèche que j'appelle ou directrices. Ok. Pour faire un peu moins troubadour, j'ai décidé de raser ça. Ok. Bon alors, comment ça va? Bah écoute, ça va. Je trouve que les mouvements que tu nous as proposés, franchement, c'était, comme je te l'avais dit dans le message, vraiment pertinent et ça va vraiment avec ce qu'on fait nous au quotidien. Ok. Et puis même au-delà du métier d'assistante maternelle, tu vois, je trouvais aussi que en tant que parent, c'est des gestes qu'on fait régulièrement, de se baisser, Ouais, bien tu vois, sûr. de soulever. C'est des gestes que tout le monde fait en réalité, surtout les mamans, on va dire. Avant de parler de tout ça, est-ce que du Ouais. coup tu peux te présenter? Là, on y va, on commence, on est... Bah ouais, bien sûr, ouais, on commence Ok, alors moi en fait déjà ce qui me semble important d'expliquer, c'est que j'ai toujours eu des problèmes de dos. Enfin, depuis très jeune, depuis 24 ans, à l'âge de 24 ans, je me suis déjà fait opérer d'une hernie discale. Pendant quelques années, j'ai été bien et puis après, je pense que j'ai pas fait nécessaire justement de bien me remuscler. J'ai pas été bien accompagnée à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai pas été vraiment chez le kiné. De fil en aiguille, après j'ai eu des enfants et puis les problèmes de dos ont continué à s'aggraver, donc mon disque qui s'est écrasé. Donc après cette arthroplastie que j'ai eue au mois de décembre, et puis Parce que du coup, je me suis dit... T'as eu 2 opérations, c'est ça? T'en as eu une première exactement. Quand t'avais quel âge? 24 ans et 39 ans, enfin presque Ok. 40. Franchement, tu le fais pas, c'est ce que je disais. T'es plutôt en forme pour ton âge, quoi, c'est cool. Enfin, même si, Ah ouais, 40, c'est cool. même si 40 ans, c'est encore jeune. Hein. Oui, moi je me sens jeune. Après, même s'il y a des problèmes de dos de personnes de plus âgées, en général, voilà, ce genre d'opération, c'est pas anodin. Mais bon, en dehors de ça, je suis en forme. J'essaie, mais bon, c'est pas assez. Et puis là, donc cette reconversion professionnelle où je me dis que je me lance en tant qu'assistante maternelle. Bon, il y a un côté un peu culotté, quoi, de se dire, voilà, c'est le premier métier où tu as des problèmes de troubles musculo-squelettiques et puis finalement, j'ai envie de me lancer quand même là-dedans. Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que du coup, t'en as pas trop parlé. Alors j'ai travaillé pendant 15 ans dans les assurances et puis après je me suis reconvertie en tant que sophrologue. Donc là je suis toujours sophrologue, mais c'est pas mon activité principale. Donc là mon activité principale c'est vraiment d'être assistante maternelle. Et du coup, je vois bien que c'est assez récent, donc dès les premiers jours, j'ai senti vraiment qu'au niveau du dos, ça venait me chercher, au niveau des douleurs, etc. Et puis après, je suis tombée sur tes vidéos et je me suis dit, mais voilà, il y a un signe du destin, peut-être, je sais pas. Enfin,
quelqu'un qui va pouvoir accompagner. En fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce que tu proposais, déjà, c'est ton parcours, du fait que tu es kiné, ancien kiné, ou tu seras toujours kiné, je suppose. Donc voilà, par rapport à ton parcours, et de me dire aujourd'hui, il y en a plein des coachs, hein, c'est sûr. Mais quand on a des pathologies ou qu'on a des problèmes de dos, comme on peut avoir dans ces métiers-là, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment bien déjà le corps humain, quoi, tout simplement. Et puis voilà, par rapport à ce que tu proposais aussi, c'était pertinent. Donc, Ok, non, mais c'était un plaisir de travailler avec toi. Ce que je disais, vous avez été hyper assidus sur les exercices, même sur la phase de test qu'on a fait totalement en ligne, à distance. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Donc ça, je le fais toujours pour voir si les gens restent assidus malgré le fait que je sois pas là. Même si je pense que être là, c'est toujours mieux parce que c'est rassurant d'avoir vraiment quelqu'un qui regarde comment on fait les exercices. Mais du coup, ça me va comme présentation. Pour récapituler, Nassima, du coup 39 ans, on va rester sur le 39. Non, j'ai 40, hein, c'est bon. Ah, tu veux pas qu'on reste sur le 39? Non, je les ai. Okay. Avant, tu travaillais dans les assurances, maintenant tu es assistante maternelle. Et dès que tu as commencé à travailler en tant qu'assistante maternelle, tu as rencontré des douleurs aux épaules, au dos, de ce que tu m'avais dit au tout début de notre suivi. Est-ce que tu te souviens combien tu avais mis sur 10 sur les douleurs que tu rencontrais au quotidien sur le dos? J'ai dû mettre 4 ou 5, je crois. Ok. C'est ça. Je crois que j'ai dû mettre 4 ou 5 sur 10. Ok. Et aussi, surtout, c'est que comme je suis en phase de consolidation par rapport à mon opération, je portais aussi beaucoup ma ceinture au début. Et là, je la porte un peu moins. En fait, je me dis qu'avec les exercices que tu nous as donnés, ça me donne un peu plus confiance dans les mouvements que je fais. Je me dis, je vais pas forcément me blesser. Les mouvements, on les fait, mais je les fais avec plus de conscience. Et puis, je fais avec les postures que tu nous as, les mouvements indiqués. Donc, en termes de douleur, je dirais que quand même ça a bien diminué. Après, je porte toujours ma ceinture de temps en temps, parce que, après, il y a aussi mon histoire personnelle qui fait ça peut pas... Il faudrait beaucoup plus de temps, je pense. Mais en tout cas, aussi les exercices au niveau des épaules, je les ai refaits. Et franchement, je me sens bien. J'ai pas de douleur au cervical. Je trouve que... Ok, bon ça c'est super, ouais. Moi, j'avais noté 6 sur 10 en douleur. 6 sur 10, ok. Ouais. Et donc peut-être que par rapport à là où on en est maintenant, tu as un peu plus de mal à visualiser la douleur que tu avais avant. Comme là, c'est potentiellement un peu diminué. Oui, ouais, c'est ça. Même diminué considérablement. Là, tu mettrais combien sur 10 du coup au niveau douleur, donc sur les épaules et la nuque, je suppose que tu m'as dit que j'ai pas de douleur là au niveau des épaules et de la nuque, donc c'est super. Nickel. Après, au niveau du dos, ça dépend des jours, mais pas au-delà de 2. Je dirais 2. Ok, super. Donc on serait sur quand même une diminution de 4 points en l'espace de 2 semaines. Est-ce que tu penses, c'est une des questions aussi que j'ai posées à Élise, que c'est faisable d'être à 0? J'aimerais. Okay. Franchement, j'aimerais. Mais après, par rapport à mon histoire personnelle, j'en doute. Ok. J'en doute parce que dans la journée, il y a forcément un petit moment où hop, ça va me pincer un peu. Enfin, ça fait partie de ma vie. Donc, après, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré depuis tellement longtemps que même si j'ai un petit peu, pour moi, c'est déjà gagné. Hein, donc, Ok, super. Moi, mon objectif, du coup, c'est que tu arrives à 0, tu l'imagines. Et je suis sûr que si tu continues à être assidu sur vraiment ce qu'on a fait, tu peux t'en rapprocher assez rapidement. Je pense que d'ici 1 mois, si tu continues vraiment à être assidu, tu peux facilement encore baisser d'1 point. Et pour arriver à 0, donc par exemple de passer de 1 à 0, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, donc par exemple 1 mois ou 1 mois et demi. Est-ce que du coup tu te sens plus rassuré d'être avec un ancien professionnel de santé plutôt qu'avec quelqu'un qui te ferait faire un cours de sport, on va dire sans vraiment connaître ton passé et tes problèmes de santé? Ouais, complètement. Moi, c'est ce qui m'a rassurée, en fait, et c'est ce qui m'a donné envie, justement, de t'envoyer un message, c'est de me dire, tiens, là, on a vraiment quelqu'un qui est un professionnel de santé et qui est vraiment adapté, ciblé sur nos problématiques en tant qu'assistante maternelle, etc. Et moi, ça m'a rassurée, parce que je me suis dit, en fait, les fausses croyances que je peux avoir sur certains mouvements, je peux les faire, en fait. Je peux me baisser, je peux, sans me dire...
à un moment donné, la prothèse, elle va, Ouais. elle va sauter, ou je sais pas. Je suis ému que tu me dises ça. Genre, parce que moi, c'est vraiment mon combat. Donc ça me fait vraiment super plaisir qu'après 2 semaines de coaching, donc en fait c'était que 4 séances qu'on a faites, que t'aies compris ça, parce que je sais que ça va changer ta vie dans ta manière de porter, dans ta manière de faire, et même dans la manière de voir ton corps. Le fait de se dire c'est pas fragile, je peux faire tout ce que je veux à partir du moment où c'est progressif et que je m'écoute. C'est vraiment, vraiment important. Donc bravo déjà d'avoir été assidu, je le redis. C'est vraiment bien fait ça jusqu'au bout, de s'être accroché, même si sur les premières séances c'était peut-être un peu dur. Après j'y suis allé un peu plus soft. Mais c'était bien, non mais c'était bien, franchement c'était bien. Je trouvais que c'était vraiment... ça a été équilibré. Et est-ce qu'il y a un exercice qui t'a marqué en particulier et qui t'a fait beaucoup de bien? Celui pour les... Voilà, comme ça. Celui-là fait du bien. Ok, le contracteur lâché des Oui, voilà, ça m'a fait du bien. Les exercices des bras aussi, je me suis dit, franchement, ça c'est le truc à faire, parce que toute la journée, voilà, même si on se baisse pas forcément, on soulève les enfants à bout de bras, et ça paraît logique de se dire qu'il faut se muscler, mais voilà, le fait que tu nous le dises et qu'en plus on puisse le faire avec des bouteilles d'eau ou avec des petites choses, franchement, c'est accessible, et tu as été accessible aussi, donc c'est ça qui était plaisant en fait dans les exercices et puis dans l'échange qu'on a pu avoir. Super. Est-ce que tu aurais pensé à faire ces exercices toute seule? Parce que je connais pas mal de personnels de crèche qui s'inscrivent à la salle mais qui y vont pas parce qu'elles savent pas trop quoi faire comme exercice. Est-ce que toi tu aurais eu l'idée de te dire ok, il faut que je fasse ça? Est-ce que tu penses que tu aurais pu y arriver toute seule quoi? Franchement non. Pourtant, je me suis inscrite en salle de sport plusieurs fois, mais même s'il y a des coachs sportifs, t'es pas guidé, t'as pas la même écoute que d'avoir quelqu'un en face comme toi. Après, c'est vrai que les gestes que tu nous montres, il y a une logique dans ce que tu nous proposes, et pourtant on n'y pense pas. Je sais pas pourquoi on n'y pense pas forcément, mais se muscler les bras, ça paraît logique. Ouais. On va juste y penser nous pour se dire bon, summer body, faut le préparer. Oui, bien sûr, ouais. Mais de se dire, il faut que je me renforce pour pouvoir porter les enfants, j'avais même pas pensé à ça. Se renforcer de façon générale, oui, mais pas ciblé. C'est un sport, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Porter des enfants toute la journée, c'est une activité physique, et même une activité physique qui est plus poussée, je trouve, que la majorité des métiers qui sont faits au quotidien, qui justement la plupart du temps sont sédentaires, où on est assis toute la journée derrière un bureau. Quand tu travailles dans les assurances, j'étais devant mes écrans, ouais, c'est ça. Normalement, c'est une question que j'aurais dû poser au début, mais je la pose maintenant. J'aime bien demander aux personnels de crèche et assistantes maternelles ou éducateurs des jeunes enfants, pas que ça s'énerve, t'as vu, j'ai bien dit tous les noms. C'est ça. Parce que des fois dans les publications, des aides-soignantes qui vont venir. Bref. Mais maintenant c'est, dis-toi que c'est même des infirmières et des aides-soignantes qui me demandent si je peux aussi les aider, sauf que je peux pas me disperser non plus dans 3000 trucs en même temps. Est-ce que tu peux décrire ton métier pour les gens qui connaissent pas le métier d'assistante maternelle? Tu devais le décrire rapidement, succinctement. Comment tu le décrirais? Eh bien, en fait, c'est simple, c'est avoir la garde d'un ou plusieurs enfants tout au long de la journée, en fait, et on doit répondre aux besoins de l'enfant. On répond à son besoin, ses besoins vitaux, et aussi ses besoins d'épanouissement, de motricité. Donc, la plupart du temps, surtout quand ils sont tout petits, ils vont être normalement allongés au sol ou au sol à faire du 4 pattes, à faire des mouvements. Donc nous, par définition, on est à proximité de l'enfant pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à ses besoins. Ce qui veut dire aussi que quand il commence à marcher, quand il commence à beaucoup bouger, on est aussi, nous, en réaction. Donc c'est là aussi qu'on peut, dans la journée, se faire mal et faire des faux mouvements. Et je reviens par rapport à ce que je te disais, c'est-à-dire que poser de la conscience dans les mouvements, sauf que quand on est en réaction, c'est plus difficile. Mais le fait de s'entraîner en amont, eh bien, c'est ça qui va nous permettre du coup de se préparer à ces faux mouvements qu'on pourrait faire à ce moment-là. Donc, on répond aux besoins de l'enfant, mais par rapport aux mouvements que l'on fait, parfois on est un peu crispé, quoi. C'est quoi les positions que tu rencontres le plus dans ta vie quotidienne en tant qu'assistante maternelle? Beaucoup à genoux, au sol en position de tailleur par exemple, pour personnes qui peuvent le faire. Beaucoup courbés, puisque quand on tire les mains des enfants, parce que ils commencent à marcher, etc. Donc beaucoup courbés. Les positions aussi que je fais et que je me dis mais je dois arrêter de faire ça. Si tu portes le bébé sur le côté, sur la hanche, ça c'est
quand je le fais, je sens que ça va pas. Portage des enfants. Et pourtant, c'est ce qu'on vous enseigne la plupart du temps quand vous êtes auxiliaire ou assistante maternelle, on vous apprend des postures pour porter les enfants, mais qui sont hyper contraignantes. On disait plus maintenant de mettre le bébé vraiment au milieu de notre corps, quoi. Vraiment de le porter face à notre trou, plutôt que sur le côté. Donc je pense que ça évolue, mais ça évolue trop lentement. Et puis pour moi qui commence dans le métier, tant mieux si j'arrive à avoir des lits pour commencer, pour éviter justement d'avoir des troubles supplémentaires. Et pour des personnes qui font ce métier depuis X années, je pense qu'il n'y a pas de mise à jour forcément régulier en termes des postures. C'est trop tard, c'est presque trop tard. Mais bon. C'est jamais trop tard. Je prends souvent cet exemple de comparaison entre athlètes de haut niveau et personnel de crèche, parce que en fait, même dans les mesures de prévention qui sont faites pour vous, en fait, c'est pas les mêmes mesures de prévention que pour des sportifs. Donc, il y a un gros biais de perception où on cherche à faire de la quantité plutôt que de la qualité. Par exemple, je crois pas qu'on a déjà dit à Mbappé de courir comme Cristiano Ronaldo pour pas se blesser. Il n'y a pas une manière de courir qui est bonne. Il n'y a pas une manière de shooter qui est bonne quand on est footballeur. Donc, pourquoi il y aurait une manière de soulever convenablement quand on est auxiliaire péricultrice ou assistante maternelle? Ça n'existe pas la bonne manière de soulever. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on met en place et ce qu'on a mis en place ensemble. Donc le fait de s'entraîner à côté, comme un sportif ferait pour faire sa préparation physique. Donc par exemple, là tout à l'heure tu parlais du fait qu'on est souvent en tailleur quand on est assistante maternelle. Je sais pas si tu te souviens de l'étirement des adducteurs qu'on a fait. Oui, ouais. Moi j'ai du mal à me mettre en tailleur parce que ça me tire, tu vois, sur les adducteurs. Mais depuis que je m'entraîne avec vous... ça va mieux, c'est ça. Mais ça, par exemple, je sais pas si tu l'as senti au quotidien, le fait par exemple d'avoir fait des exercices au niveau du cou. Est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu portes des enfants? Est-ce que tu te sens plus à l'aise quand, par exemple, tu es en tailleur? Est-ce que tu as eu l'occasion de te mettre en tailleur et de mise en pratique, quoi? J'ai pas eu le temps vraiment encore de me rendre compte de ça. Après, vraiment, c'est plus de la prise de conscience et de me dire, tiens, quand je fais ce mouvement, effectivement, quand je fais cet exercice, ça ressemble complètement à, voilà, okay. Je soulève l'enfant, ça ressemble à l'exercice que tu nous as proposé. Donc, il y a une logique pour moi de refaire ces exercices. Pour que quand je le soulève, je me suis musclée, je me suis renforcée, je risque moins de me faire des tendinites, etc. Excellent. Donc ça, vraiment, c'est plus ça, tu vois, sur l'accompagnement là, qu'on a fait. Et puis de me dire, les fausses croyances, de dire, je peux pas me tourner, baisser, en fait, on peut tout faire, en réalité. Donc ça, c'est super. Et je me dis, j'ai envie de continuer à me renforcer pour éviter d'être mal d'ici un an ou deux, quoi, puisque ça va super bien. Ok. Bon, franchement, là, je te dis, j'ai des frissons là depuis tout à l'heure. Ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a une prise de conscience de son corps, une prise de conscience des mouvements que tu fais au quotidien. C'est super. Et je pense que tu peux accéder à des niveaux de conscience encore plus hauts sur certains mouvements si c'est fait sur une année, comme ce que je propose avec, par exemple, les crèches ou les maisons d'assistantes maternelles. C'est super cool. Le fait que ça soit en ligne, est-ce que ça t'a dérangé? Écoute, non, ça m'a pas dérangé parce que tu as pris le temps à chaque fois pour chacune de rectifier les mouvements, de bien vérifier. Donc franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je trouvais qu'en ligne, en fait, c'était top. Je me dis même, tu développerais une application, je pense que je serais cliente de ça. Me dire, tiens, il y a des mouvements que je pourrais faire chaque semaine. Petite idée. Hein. Ok. Ça va me coûter des sous, ça encore. Il va falloir que je prenne un développeur. mais ça peut être plus accessible pour les assistantes maternelles, tu vois, comme moi. Ouais. Je suis pas dans un système de crèche qui pourrait me proposer, tu vois, ce que tu proposes. Mais je me dis, mais ça pourrait être une idée. Voilà, après, ça se développe beaucoup, tout ce qui est application sportive, etc. Après, toi, ce qui te rassure vraiment, c'est le fait que je sois avec vous et que je puisse un peu vous corriger. Le fait que ça soit vraiment une application en ligne, peut-être que ça sera plus difficile de réussir de réussir à faire ça. Mais à défaut. Ouais, carrément, ouais. C'est hyper bizarre, là, comme j'ai pas de barbe, je sens le vent. Il y a des petits courants d'air sur ma barbe depuis tout à l'heure. Ça t'a rajeuni, hein? Ouais, c'est vrai, tu trouves? Ouais. Ok, bon. Je sais pas si ça fait plus sérieux, mais en tout cas, ça change ma tête. Genre là, j'ai l'impression d'avoir... Moi, je pense qu'il faut rester... faut pas se prendre la tête. Ce que tu proposes, c'est toi. Que t'aies une barbe ou pas, ça changera rien. Ouais, avoir les cheveux comme ça pendant la séance. Ouais, ça change rien. C'est pas un problème. T'étais un peu réticente au fait que ça soit en ligne au départ ou pas? Non, j'étais pas réticente sur le fait que ce soit en ligne, plus sur des vidéos, tu vois. C'est plus ça.
Parce que j'aime bien moi, l'interaction, j'aime bien l'ambiance que ça crée aussi d'être à plusieurs, c'est rigolo, quoi, tu vois, ça c'est motivant en fait. Et puis voilà, il y a une bonne ambiance, donc c'est plus ce côté-là. Mais le fait que ce soit en ligne, pas forcément, puisque moi j'ai déjà fait des formations en ligne, enfin, je veux dire, ça ne me dérange pas. Il y a quelques années, oui, et puis ça fonctionne super bien. Est-ce que ça te va si je mets la vidéo sur YouTube? Bien sûr. Ok. Oui, ça me dérange pas. Ok, super. Tu vas sélectionner des morceaux, je suppose. Ah non, je pense que je vais... Ah bon? Ouais, bah je pense que je vais cutter certains trucs, mais je pense que ouais, je vais tout mettre dans la vidéo parce que tout est hyper intéressant. Et parce que aussi pour moi, t'es un modèle. Les gens qui sont sérieux et qui suivent vraiment à fond ce qu'on fait, ils auront les résultats que t'as eu. C'est pour ça que je dis que pour moi, t'es un modèle de réussite sur ce qu'on propose. Voilà pourquoi je mettrai la vidéo sur YouTube. Ok, bah écoute, ça me va, y a pas de souci. Ok, super. Encore merci du coup pour cette petite interview. Du coup, t'as vu, c'était tranquille, c'était. Ouais. Merci encore Nassima. À bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Ciao.